Konnichiwa minasan. Oups. Konnichiwa. Konnichiwa minasan. Je suis Atsu le chat. Et je suis pas du tout motivée. À mon avis, on va l'entendre miauler tout le long de la vidéo. Bon. Konnichiwa minasan. L'intro en mode wouhou. Bah oui, c'est fini le Japon. Et ça va faire 2 semaines que je suis revenue du Japon. Et oh, ça me manque tellement. Bon, je m'y suis refaite, hein. On est en France, voilà. Ça fait 2 semaines maintenant. Ça va très bien, vous inquiétez pas. Et puis bon, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire ma petite ou longue, je sais pas, je vais essayer de faire ça vite, vidéo haul de tout, quasi tout ce que j'ai acheté, si je n'oublie rien, parce que ça fait, comme je vous dis, 2 semaines, j'ai peut-être oublié des trucs à prendre, et puis je vais m'en rendre compte quand je vais les retrouver. Mais voilà, comme il y en a qui me réclament un haul, bah voilà, on va faire sans vidéo, ce sera plus sympa. On va commencer. Et puis bah je pense que je vais commencer par ce que j'ai acheté le plus. Vous vous doutez que c'est... vous vous doutez que c'est des cosmétiques, forcément. Bizarrement, je l'ai acheté pas grand chose en soins. En maquillage, on va dire que oui, un petit peu, mais ça, je trouve que c'est correct. Enfin, quand tu pars en voyage, tu t'attends à acheter énormément de choses, puisque tu te dis je veux ça, 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 puis tu t'arrêtes pas, plus tu fais les boutiques et plus tu vois des trucs et plus tu te dis bah je veux ça aussi. Mais après tu te rends compte que bah oui, t'as quand même une limite, tu peux pas tout acheter. Si c'est des trucs assez lourds, réfléchir si ça rentre dans la valise et que ça ne pèsera pas trop lourd, que tu ne dépasseras pas le poids autorisé, etc. etc. Donc au final je trouve que j'y suis allée mollo en cosmétique, vraiment. Il n'y a pas tout dedans parce que depuis 2 semaines vous vous doutez que j'utilise des trucs. Vous vous doutez bien que dès que je suis rentrée, j'ai ouvert avec impatience. Le premier truc qui vient, c'est le mascara l'eyeliner que je voulais trop utiliser là-bas. J'ai gardé l'emballage juste pour faire cette vidéo, hein, comme ça vous savez à quoi ça ressemble si vous voulez l'acheter. Et l'eyeliner, c'est celui-là. C'est un eyeliner feutre ultra précis, un peu comme les Dollywood, etc. Cette marque est génialissime. Il existe plein de couleurs, enfin plein de couleurs. Noir, marron foncé, ils appellent ça, c'est écrit dessus, brown black et bleu. Mais celui-là, le brown black, je l'ai trouvé magnifique. On dirait limite un noir, mais c'est vraiment très naturel. Je le porte là, je sais pas si vous voyez bien, mais il est trop bien. Voilà, il est trop bien. On va piocher au pif, ça vous dit? En fait, on va essayer. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez l'emballage, parce que voilà, je vais vous le montrer avec dedans, mais je l'ai pas remis dedans. C'est ce petit tint d'une marque coréenne que tout le monde connaît, si vous achetez des cosmétiques coréens. De la marque Misha. Alors bizarrement ce produit il est pas du tout disponible en Corée, je sais pas pourquoi. On dirait vraiment pour les Japon, pour le Japon. Je l'avais découvert sur internet par hasard, sur un site japonais, et je le trouvais trop beau. Et je me disais, bah si je le trouve, pourquoi pas, je l'achèterai. Mais dès que je l'ai vu, j'ai fait, oh c'est trop beau, je vais l'acheter. Donc c'est juste le packaging qui est super chou, sinon à part ça, il n'y a rien de spé. Enfin c'est un espèce de gloss qui fait tint. Une fois au contact des lèvres, ça transforme les lèvres en coloré rose, un beau petit rose, comme vous pouvez voir sur la petite photo, avec quelques paillettes. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant. Par contre l'embout, il est dur, on dirait, enfin je sais pas, on dirait qu'il est à poil super souple, mais il est dur de chez dur. La première fois ça m'a fait drôle, ça m'a fait mal même pour vous dire. Ensuite, j'ai vu ça. Je suis allée chez Daiso et c'est une boutique où tout est à 100 yens, 200 yens, je sais plus. Et je me suis dit bah allez hop, 200 yens, on va prendre ça tout de suite parce que c'est toujours utile et je me suis toujours dit j'en ai besoin. Mais je l'ai pas encore ouvert. C'est un pinceau à lèvres pour mettre les rouges à lèvres, etc. etc. Voilà, tout basique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça, c'est ça. C'est un mascara à sourcils, et bah ça aussi je voulais trop l'utiliser dès que je l'avais acheté. Bah, il m'a pas coûté cher non plus, ça devait être moins de 10 €, de la marque Vissé, et voilà, je voulais ce coloris là. C'est la seule marque d'ailleurs qui faisait dans ce genre de coloris un peu taupe.
quelque chose comme ça. On revient chez Mote Flow Flushy de tout à l'heure que je vous ai montré mon eyeliner. Et j'ai aussi acheté un mascara chez eux. C'est de la nouvelle collection d'édition limitée si j'ai bien compris. Où dedans il y a un noir, un marron, un bleu. Je sais pas si c'est avec le bleu. Il est basique dans le packaging. Mais le mascara, il est vraiment super chouette. À chaque fois on me dit Maïva, t'as des beaux cils. Mais c'est grâce à lui. Je crois même qu'il est genre Cosme No. 1 ou quelque chose comme ça. Peut-être pas celui-là, mais cette marque, elle est trop bien. Ensuite, j'ai gardé l'emballage encore. J'aurais dû le jeter d'ailleurs. C'est ma nouvelle palette de fard à paupières. Et cette palette là, je la voulais. Avant de partir, je l'avais repérée sur un site japonais où ils mettent tout, genre les trucs tendance en ce moment, etc. Il est trop bien, enfin du moins il est trop bien. Les couleurs sont trop belles. Je voulais l'autre couleur avant et cette couleur là, elle est tout le temps out of stock dans toutes les boutiques, c'était la galère pour la trouver, du coup bah, j'ai pris la suivante. C'est des tons super à la mode en ce moment au Japon, donc voilà, donc de la marque Rimmel d'ailleurs, une marque qui n'est pas du tout japonaise, et dont, bah non, en France on n'a pas ce genre là, c'est vraiment ciblé pour le Japon, hein, donc cherchez pas à Monoprix, vous trouverez pas. Hein. D'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui. Sachez aussi que j'ai quand même fait un espèce de mix avec un autre fard à paupières que j'ai acheté là-bas, que je vais vous montrer tout de suite, qui est celui-là de chez Dice Shop, une marque que je connaissais pas, qui existe qu'au Japon, qui est japonaise. Et en fait j'ai découvert ça sur internet et du coup je les suivais sur Instagram, et quand j'ai vu cette collection, j'étais fan, je me suis dit il faut absolument que je m'en achète un, ça a l'air génial. Et c'est un espèce de fard à paupières, je dirais matière... je sais pas, mais ça fait boing boing quand tu mets ton doigt dessus, c'est excellent. Et quand tu étales, donc ça s'étale avec le doigt, je vous déconseille de faire ça au pinceau, c'est pas terrible. Et quand on étale avec le doigt, c'est super doux, enfin ça fond sur la paupière et l'effet est vraiment super beau en dessous. Vous avez remarqué tout à l'heure quand je vous ai montré le mix que je fais avec la palette de Rimmel. C'est juste que c'est bien, ultra bien pailleté, bien sparkly, tu vois. Ensuite j'ai acheté comment on appelle ça déjà, c'est un truc tatou là pour les sourcils qu'on laisse agir, enfin qu'on laisse sécher quelques minutes ou voire 2 heures si vous voulez plus de résultats. J'en ai déjà un mais je suis pas fan de la couleur que j'ai, alors et quand j'ai vu cela je me suis dit oh les couleurs elles sont bien marron, bien naturelles, magnifiques, et bah j'adore utiliser ça. Le seul inconvénient c'est que quand vous lavez votre visage, au bout de 2-3 jours ça fait des couleurs jaunes, enfin je dirais pas jaune mais ça ressemble à du jaune, et donc vous êtes obligé de le refaire tous les 2-3 jours, mais ça fait vraiment un effet super naturel. J'ai même un gain de temps je dirais quand je me maquille, parce que d'habitude je fais tout au crayon, après le mascara à sourcils, et bah du coup là je fais juste le mascara à sourcils et ça dure 30 secondes et puis basta. Génial, c'est exactement le même principe que ceux d'Etude House, c'est eux qui les ont lancés les premiers d'ailleurs. Ensuite j'ai pris ça à la dernière minute, l'avant-dernier jour je crois. C'est une crème pour les mains, voilà, je savais pas quoi rajouter pour acheter et j'ai pris ça. Et c'est tout. Enfin bref, c'est de la marque Onessé, c'est au miel et je sais plus quoi d'autre. Et ça sent super bon. Et je l'utiliserai quand j'aurai fini ma crème pour les mains actuelle. Ensuite ça, bah, un incontournable quand on aime bien porter des fossiles, parce que les cols à fossiles japonaises sont les meilleurs. Et j'ai pris une valeur sûre pour pas me faire de faux espoirs, de la marque Diamond Nash. Ah oui, c'est de toute beauté. Ça faisait aussi peut-être 1 an que je voulais m'acheter un rouge à lèvres de chez Maquillage. C'est une marque pour, je dirais, plus les femmes mûres que les adolescentes. C'est pas, elles vont peut-être pas choisir cette marque, mais en bref. Bah moi si, bizarrement. Et j'ai pris une couleur plutôt neutre, mais je l'ai pas encore mis. Enfin, rien que le packaging déjà, je trouve ça super joli. Super joli. Je sais pas comment je dis ce mot-là à chaque fois, mais quand je m'écoute le dire, j'aime pas. Et bah voilà, c'est un rouge à lèvres, alors qui est pareil, qui a été numéro 1 au Japon pendant un certain temps. Je crois qu'il l'est encore peut-être, c'est possible, ou dans le top. Il est ultra crémeux, c'est un truc de ouf je trouve. Enfin bref, et puis bah j'adore. Bon par contre, ça coûte un peu cher, je l'ai eu à 3000 yens, c'est du 25 €. Les prix chez Dior et compagnie à peu près. Donc
voilà, faut le vouloir pour l'acheter. Et dans ce sachet, il me reste, je prends les deux parce que c'est de la même marque, Ciproni. Vous connaissez déjà, si vous avez déjà vu mes vidéos, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque qui fait plus les fonds de teint et un peu les tints aussi pour les lèvres et les joues. Mais j'adore leur fond de teint, c'est un fond de teint un peu mousse et quand vous l'étalez, bah, ça fond complètement dans la peau, ça donne une texture veloutée ultra douce, j'adore. Du coup j'ai pris la version, alors c'est la version... c'est la version Pink Bright. Je sais lire, oui. Et ça m'a grandement aidé au Japon. Pink Bright, pourquoi? Parce que ça fait des espèces de paillettes roses sur le visage. Je vous rassure, hein, c'est ultra léger. Je pense que c'est juste pour faire un effet de brillance, genre super beau teint. Et j'ai adoré quand je l'ai essayé sur ma peau, donc j'ai hâte aussi de l'essayer. Je veux finir l'autre avant. Et du coup, par la même occasion, j'ai pris la poudre de la même marque. Bah, comme ça, je verrai si ça vaut le coup de combiner les deux. Enfin, si elle existe, c'est qu'elle est bien et que c'est bien les deux. En tout cas, quand je l'ai essayé sur maman en magasin, j'ai vraiment bien aimé. Ça fait vraiment effet, bah, comme je dis, ultra doux. Ça laisse vraiment la peau très très douce. Et ça floute aussi super bien les pores, je trouvais. Donc, dans le sachet, c'est tout ce qui me restait. Mais j'avais aussi acheté en plus, que j'avais ouvert là-bas. Ça, c'est un... Comment on dit? Désolée, hein. Ça se met là, ça se met en dessous de l'œil pour faire l'effet de... Comment c'était écrit? Sur le packaging c'était écrit... Ah bah c'est écrit dessus, Teardrop Liner. Ok, t'as compris, genre j'ai chialé et... Non, je déconne. C'est vraiment pour faire un effet de brillance ici en dessous. Et j'ai pris le coloris pink, je crois, light pink. Light pink beige. Light pink beige. Que j'ai mis aussi aujourd'hui, mais enfin... C'est vraiment light, c'est à poil, comme ça. Hein, c'est à poil, voilà. Et ça se tourne. Mais il faut faire gaffe, hein, quand tu tournes, si tu tournes vraiment cul sec, t'as une sacrée dose qui vient. Et bah, quand tu te le mets, ça fait pas joli, on dirait vraiment comme de la peinture. Donc voilà, il est super bien. En continuant dans le maquillage, j'ai acheté ça. Certaines reconnaissent peut-être le packaging, mais c'est pas Jap, hein, voilà. Et non, je m'attendais pas à acheter ça, c'est juste parce que je suis tombée dessus par hasard et qu'une fille que je suis sur internet, que j'aime bien, l'avait mis sur elle et j'adorais. Et voilà, bah, je l'ai vu, je me suis dit, allez, on s'en fout, on dépense ses sous, on l'achète. C'est une collection qui existe aussi en France, mais ce coloris-là n'existe pas en France. C'est un coloris exclu Asie, j'ai l'impression. Et il est génial, c'est un mat, tout simplement, mais la texture est vraiment ultra crémeuse. Et le coloris est vraiment d'un beige assez naturel. Bah, continuons encore dans... Ah, si, j'ai pas fait ça. J'ai racheté aussi des... lentilles de contact, enfin les Kodakan. Et j'ai pris encore de la marque Death Shop. Cette marque fait vraiment des super belles lentilles. Là j'ai pris le coloris Sparkling 01. C'est vraiment une couleur assez flash dans les tons dorés. Mais comme j'ai les cheveux, ma caméra a coupé alors je reprends. Mais comme j'ai les yeux clair, bah ça va, ça reste light. Et j'ai aussi pris ceux-là que je voulais tant et que j'ai galéré à trouver à ma vue. Et donc il m'a fallu faire je sais pas combien de boutiques, même si c'était les mêmes boutiques mais dans différents endroits, pour les trouver à ma vue. Parce que ces lentilles-là, elles sont galères à trouver à vue, je pense que ça existe quasi pas. C'est les Sheer Grey que je porte aujourd'hui, qui ont vraiment un côté gris-bleu, mais plus gris. Enfin bref, j'adore, j'adore, j'adore. Et on va continuer dans juste le petit reste qui me reste en cosmétique, on va dire ça comme ça. J'ai acheté 2 parfums. J'ai craqué d'abord en premier pour celui-ci qu'on ne voit pas bien du tout, C'est pas grave. C'est le Eau de Grasse Vassilia. Et en fait c'est Rola, je sais pas si vous connaissez Rola, c'est une modèle au Japon qui est très connue là-bas, qui a lancé sa gamme de parfums. J'ai reconnu le flacon en rayon parce que j'avais déjà revu ça sur internet sur un site. Du coup je me suis dit bon, on va le sniffer, voir s'il est bien, enfin les sniffer parce qu'il y en a plusieurs. Et j'aimais tellement, je me suis dit bah du brun, je l'achète. Et l'autre parfum que j'ai acheté, c'est celui-ci. Celui-là c'est pareil, c'était un gros coup de cœur quand en fait cette odeur là, on la sent en rentrant dans leur magasin. Et elle est tellement agréable que je me suis dit punaise,
faut que j'achète ce truc, ça sent trop bon. Ils sont malins, hein, comment faire acheter, hein si je l'avais pas senti l'odeur, j'aurais jamais acheté le parfum. Parce que cette boutique, c'était une boutique de fringues. Je rentrais là-dedans pour regarder les fringues et potentiellement acheter des fringues. Et je sors avec quoi? Je sors avec le parfum. Mais non, j'ai porté mon dévolu pour celui-là. Ensuite, pour la mode, oui, j'ai acheté des fringues, des bijoux, des trucs. Bon, ça va. Et j'ai été plutôt raisonnable. Là, je suis complètement dégoûtée parce que mon chat vient de s'installer sur les fringues. Mais déjà, il y a ce que j'ai là. De la marque Emoda. Tiens donc, on se demandait bien quand est-ce qu'elle allait acheter l'Emoda. Et ouais, non, j'adorais trop. Quand j'ai vu ce haut sur le mannequin, déjà tu rentres, tu vois ça sur le mannequin en premier, tu fais « Oh, c'est trop beau !» Par contre, c'est super cher, enfin super cher, c'est cher. Faut l'avouer, c'est cher. Le collier, voilà, il est basique, hein, m'a coûté 1500 yens, ça va, c'est du 10-12 euros. Bon, hein, 10-12 euros pour un collier, ça va. Moi, je vais faire pour vous le montrer. Ah, il est simple, il est court et il a des belles manches. Voilà, hein, j'avais envie de craquer là-bas et c'est les seuls trucs que j'ai acheté chez Emoda. Si je m'écoutais, j'aurais acheté carrément plus. Parce qu'ils font vraiment des trucs sympas, genre des sets par exemple. Ou si tu achètes ça en ce moment, avec ton deuxième article, t'as 20%. Donc c'est intéressant, mais au final, t'achètes plus. Mais j'avais pas prévu d'acheter autant. Voilà, premier fringue que j'ai acheté, c'est chez Murua. Et je l'avais repéré sur internet, sur leur site. Je trouvais ça magnifique. C'est juste une espèce de chemise avec un pull ensemble, donc ce n'est pas... c'est collé, hein, voilà. Et vous pouvez aussi bien le porter comme ça que comme ça. Donc, moi perso, je le porte comme ça, vers le bas, parce que les manches sont un peu courtes, malheureusement. Donc voilà, et c'est un haut qui m'a coûté, je crois que c'est le haut qui m'a coûté le plus cher sans déconner, 6000 yens, sans les taxes, j'ai pas payé les taxes. Ça fait un peu chier, mais voilà, je le voulais trop, et puis je voulais me faire plaisir, hein, zut. Ensuite, j'ai acheté ce haut chez Louis Vuitton, donc un pull assez basique, en col encore ras le cou. Enfin, ras le cou, non, mais comme celui-là, vous voyez, très simple, blanc, mais juste le dos, je le trouvais super sympa avec la découpe ici, voilà. Et le plus aussi, c'est que j'ai vu que c'était une matière chauffante, enfin qui gardait le chaud, je sais pas trop quoi, donc oui, c'est pas mal. Et puis, bah, de la même marque, j'ai acheté cette espèce d'ensemble avec le pantalon, donc c'est vraiment un pantalon basique, je m'attendais pas, d'ailleurs il y a l'envers, je m'attendais pas à acheter ce genre de pantalon là-bas, mais si, voilà, donc c'est un pantalon noir tout simple. Donc je m'attendais à acheter ça en blanc, mais en fait, bah, comme c'était un set, je me suis dit, bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai acheté ce set parce qu'il était soldé à moitié prix. Au lieu de payer donc 6900, j'ai payé 3900, donc c'était vraiment super intéressant. Et donc voilà, c'est une chemise basique, voilà, mais qui a cette fermeture comme ça, et j'adore. J'adore. En bijoux, j'ai acheté ce bracelet qui est super joli. Oui, super joli pour moi. Super simple, dans une boutique d'une marque Jap dont je ne sais plus le nom. Et qui était en solde à 1200 au lieu de 2500. Donc j'ai fait aller 1200 du bras, je l'achète. Et comme c'est vraiment, comme j'ai un poignet fin comme les Jap, il est fin comme les Jap. Parfait. Ensuite, dans les bijoux, bah il y avait celui-là. Regardez d'ailleurs les bijoux, ils m'ont mis là-dedans. Chez Emoda et chez Murua, c'est fou comment t'es servi. T'as l'impression de rentrer dans une boutique de luxe. Ils te foutent les bijoux là-dedans. Enfin, t'achètes ta Stradivarius à Zara, les bijoux, ils te les foutent dans le sac comme ça avec tes fringues. Et ben eux non, ils mettent tes bijoux là-dedans. Donc du coup, j'ai mis tous les bijoux que j'ai achetés là-dedans. Et en plus, les fringues, attendez, faut que je vous le trouve, il est où? Ils vous les foutent là-dedans, hein, quand je vous dis que ça fait genre luxe, le pull ils me l'ont mis là-dedans, donc c'est vous savez, une pochette où quand vous achetez chez Chanel, on va vous mettre votre sac en cuir là-dedans. Donc voilà, ils me l'ont mis là-dedans, le tout dans ce beau sac, quand même, hein, chez Zara, leur sac dès qu'il flotte, il est dégueulasse. Et ben là, voilà, un beau sac, regardez.
Vous êtes servis comme des reines. Hein. Donc pour revenir aux bijoux, punaise, cette vidéo va durer 2 heures, je suis vraiment désolée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah, bah c'est l'emballage dans lequel il y avait celui-là. J'ai acheté chez... Ça, c'est un ras-le-cou, comme ceci, voilà. Que j'ai eu chez... Pinus, je sais plus le nom. Et franchement, c'était le paradis des ras-le-cou là-bas. Il y en avait, mais par centaines dans les boutiques, c'était affolant. En France, t'en trouves pas comme ça partout. Ensuite, dans la même marque, j'ai pris celui-là à toujours le même prix. D'ailleurs, c'est ça qui est bien chez eux, c'est que tous leurs ras-le-cou sont au même prix. Ça se voit, je l'ai porté souvent parce que l'anneau, il était doré. Et là, il tire la gueule. Chez Lois Farm, si je me souviens, qui fait genre, dans le même genre qu'Emoda et tout ça, je dirais. Mais moins classieux dans le sens où la fringue que tu vas acheter, on va pas te l'emballer, tu vois. Et c'était quand même 1200-1500 yens, je l'ai eu, hein, celui-là. Attendez, je m'en sors pas, désolée. Il est comme ça. Et j'aime bien celui-là parce que j'aime bien ça, là. Ils ont fait le petit détail qui tue, enfin juste ça, tu vois, je trouvais ça super joli. Alors, voilà. Je vais pas m'en sortir. Bon, on va faire vite cette fois, d'accord? Ok? Allez. Catégorie skincare. Tadam! Alors ce gros paquet, non, ce ne sont pas des lingettes pour se nettoyer le fion, tout ce que vous voulez. C'est des masques en tissu. Et ouais, carrément, j'ai trouvé ça tellement chou que je me suis dit, bah je vais prendre celui-là, je vais pas me faire chier. Et puis c'est une marque pareille que j'avais repérée, pas pour ça, mais pour autre chose, que j'ai acheté aussi, que je vous montrerai. Et ça c'est pour hydrater le visage. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas des masques ultra imbibés parce que c'est des masques minutes. Ils disent 1 minute, mais moi je le pose au moins 5 minutes. Et ils conseillent aussi à l'utiliser avant de se maquiller. Et du coup c'est ce que je fais, je le fais ça 1 à 2 fois par semaine. Le masque il est super agréable, enfin le produit il est frais, ultra frais, parce que dedans il y a des extraits de menthe, des extraits de fruits, de machin, des trucs, je sais plus trop, on voit un avocat, orange, menthe, bref. Et waouh, l'effet de fraîcheur que ça fait, faut pas avoir froid, hein, parce que franchement c'est frais. Ils sont vraiment top. Ah oui, et l'épaisseur, il y en a 32 et ça m'a coûté 1300 yens. Pas cher du tout. Ensuite, skincare, j'ai pris ça parce que de 1, j'adorais le packaging et de 2, en regardant, mais c'est quoi ce truc? Je me suis dit, c'est trop bien, ça a l'air trop bien et c'est le genre de soin que j'aime bien. C'est un spray pour le visage, c'est un espèce de nettoyant moussant. Mais en fait, vous le laissez agir sur le visage. C'est semé comme ça, parce que si tu fais comme ça, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est une espèce de mousse carbonique. Oh, je sais plus comment on dit en français, je suis désolée. En gros, au contact de l'air et au contact de la peau, ça mousse à mort et ça sur tout le visage. Et c'est super sympa, c'est comme sensation, c'est un concept vraiment sympa que j'aime bien. Ensuite, dans les soins, j'ai pris ce nettoyant moussant parce que les premiers jours, il me fallait quelque chose. J'étais partie sans rien en me disant, le chaussure, je vais me casser la tête, je vais acheter sur place, c'est paradis là-bas. Et celui-là, il est trop bien. Donc c'est un nettoyant moussant que je vous conseille de mousser avec votre filet moussant. La texture est ultra douce, ultra agréable. Et il m'a coûté que 375 yens, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai pris ça chez Daiso. Vous l'avez vu dans le vlog à Odaiba. J'avais repéré ça sur un site. Alors, on dirait un truc à mixer avec son nettoyant, mais j'ai peut-être faux, je sais plus et j'ai pas encore vérifié parce que j'ai trop de choses à utiliser avant. Enfin bref, voilà, c'est un espèce de sérum, je ne sais quoi qu'est-ce, qu'on peut peut-être mixer, je ne sais plus, je ne sais pas, à l'acide hyaluronique qui m'a coûté 200 yens. Ensuite, j'ai acheté cette huile démaquillante de la marque Bioré, et c'est une huile qui m'a toujours fait de l'œil, déjà de par son packaging assez mignon quand même, faut l'avouer, tout rose nacré. Et bon, il m'a coûté 1000 yens, ce qui n'est pas donné quand même pour une huile démaquillante, mais bon, c'était aussi la première journée, c'est les premiers trucs que j'ai acheté avec le moussant à 300 yens là. Et franchement, bah, je suis assez contente. Il est ultra agréable à utiliser, laisse la peau super douce, démaquille super bien. Franchement, je galère pas trop sa race. Par contre, faut pas trop s'éterniser aux yeux parce qu'il pique un petit chouïa quand on frotte trop souvent. Ensuite, bah, les premiers jours, comme je galérais à trouver, parce que moi je voulais m'acheter des mini size, des trial sets comme ils disent, parce que là-bas il y en a partout. Mais j'ai pas trouvé la première journée.
Et par hasard au 7-Eleven, non mais au 7 ou au Lawson, je sais plus, vous savez les combini ouverts 24/24, j'ai trouvé ça. Et ça. Je me suis dit mais c'est une blague, je voulais acheter ça au début, j'ai dû me prendre des full size, j'étais dégoûtée. Parce que je voulais pas ouvrir les full size sur place. Donc voilà, j'ai vu du Hada Labo, j'ai fait je vais pas me faire chier, je vais prendre cette marque, je la connais déjà, elle est géniale. Et donc dedans il y a l'huile démaquillante, le nettoyant moussant, la lotion et le lait. Et puis la crème était à part. Et ça m'a servi trop bien pendant mon voyage, ça prend pas de place dans la salle de bain, dans le sac et tout ça. Et j'ai encore un peu de lotion, j'ai encore un peu de tout et j'essaye de les finir. Donc vous voyez, j'y suis restée 3 semaines et j'en ai encore un peu. Hein, donc c'est vraiment, pour le prix c'est cool, ça m'a bien dépanné. Ensuite j'ai acheté ces petits trucs là, ça fait drôle de bruit non? Chez Daiso aussi, ça m'a coûté donc 200 yens les bidules. J'ai pas encore utilisé, je sais pas ce que ça va donner. C'est des pétales pour le bain trop marin avec Disney. C'est trop choupi. Voilà, juste parce que c'est chou. Bah j'ai pris ça. Celui-là, il sent le... Attendez, c'était écrit, je l'avais vu. Frangipane, pourquoi pas. Et celui-là, le jasmin de Jasmine. Ah tiens, pour les lentilles, j'avais acheté ça, parce que comme je voulais essayer mes nouvelles lentilles, mais que j'avais pas pris des boîtes en plus, il fallait bien les boîtes pour mettre mes lentilles. Et c'est trop mignon, c'est Woody. 500 yens je crois que ça m'a coûté, donc 4 € pour une boîte ça va quoi. Surtout une boîte comme ça, super pratique, vous faites ça. C'est tout. Et là, on va passer aux cheveux, les gars. Parce que au Japon, les produits pour les cheveux, enfin, il y a des rayons de dingue. En France, c'est ouais, t'as du Dove, t'as du Ultra Doux, tu vois, un peu de Frank Forest et tout ça. Et moi, ça me donne pas envie. Pas du tout. Et au Japon, quand vous allez dans le rayon de soins pour les cheveux, mais vous êtes là quoi, genre waouh, c'est trop beau, il y a des couleurs, c'est rose, c'est jaune, oh là là, ça a l'air beau, oh ça sent bon, et oh, enfin bref, voilà, hein. Entre les shampoings, les après-shampoings, les soins pour les cheveux, vous avez plein de styles de soins, en spray, en lac, en gel, en machin, en huile, que veux-tu, en voilà. J'ai voulu d'abord m'acheter un produit qui me fasse tenir mes boucles assez longtemps et toute une journée. J'ai demandé à ma copine japonaise qui vit là-bas et elle m'a dit je te conseille ça. Du coup je l'ai écouté, j'ai pris ça et je suis contente. Merci beaucoup Maniko, ce produit est devenu mon produit préféré pour boucler mes cheveux, enfin pour garder les boucles de mes cheveux. Donc c'est un spray comme un lac d'ailleurs, mais c'est fait pas du tout effet lac. C'est ce qui est d'ailleurs génial, hein. Vive les Japonais, vous êtes parfait pour ça. Et je vous jure, sans déconner, ça tient 2 jours. J'étais sur le cul, ça tient 2 jours. Pas la peine de faire de retouches. Parfait. Et ça m'a coûté 500, dans les 500 yens, moins de 600 du coup, avec offert le mini. Donc c'est super, le mini qui m'a du coup servi quand j'étais en déplacement à Osaka et tout ça. De la marque Saborino de tout à l'heure là avec les masques en tissu là dans le truc à lingette. C'est ça que je voulais de chez eux et je l'ai trouvé par hasard en pensant que je le trouverais partout, mais je vous jure que j'ai galéré à le trouver. C'est un spray donc pour les cheveux. À mettre après vous êtes, oui c'est bon, c'est ça, laver les cheveux, qui aide à ce que quand vous vous séchez les cheveux, ça sèche plus rapidement et ça ne laisse pas les cheveux encore humides. Et je suis trop contente de l'avoir acheté parce que il marche bien. Comme j'ai beaucoup de cheveux, bon, c'est pas non plus hein. Au Japon, je l'ai utilisé dès que je l'ai acheté. Je me lave les cheveux le matin, je me le spray et je me sèche les cheveux et je peux me lisser tout de suite derrière. Alors que d'habitude, je suis obligée d'attendre au moins une demi-heure parce que je trouve que mes cheveux sont encore un peu humides, chauds. Et surtout là au cuir chevelu, on sent que c'est encore humide. Vous savez, je sais pas si certaines d'entre vous ont ça aussi. Avec ça, je n'ai plus du tout cette sensation humide dans les cheveux qui laisse les cheveux tout frisottis, dégueulasses. Et en plus, ils sont super bons, exactement la même odeur que les masques d'ailleurs. C'est assez drôle. Donc ça laisse un cuir chevelu frais, doux, et voilà. Et 1500 yens aussi, hein. C'est pas donné pour ce que c'est, je trouve quand même. Là-bas, j'avais aussi envie d'acheter des petits échantillons. Parce qu'ils vendent des échantillons là-bas. Ils vendent des échantillons, non mais c'est quoi ça? Et pourquoi? Parce que là-bas, les shampoings se vendent en full size, genre taille jumbo, 500 ml les bazars.
Imagine, t'achètes le shampoing, l'après-shampoing, un pot ça coûte entre 5 et 20 euros. Si ça te plaît pas, si ça te laisse les cheveux, je sais pas, parce qu'il y a des shampoings qui ne marchent pas, bah ça fait un peu chier, hein. Et ben voilà, ils sont intelligents encore une fois, ils vendent des trucs et ça coûte moins d'1 euro, c'est bazar. Donc comme c'était des marques qui m'intriguaient, je me suis dit bah, je vais acheter les bazars hein, et puis voilà, on verra ce que ça donne. J'ai acheté ce pack, il y avait un pack avec ça. Oh, et pareil, c'était une marque que j'avais repérée sur internet. Et je vous jure, c'est la seule fois où je les ai vus ces shampoings, enfin en pack du moins, parce qu'en pack c'est toujours intéressant. De la marque Ahalo Butter. Et ça m'a coûté 1800 yens, vous voyez, donc 1500 yens pour... botaniste, ça fait cher hein, par produit. Bah là j'ai eu pour moins de 20 euros tout ça. Et j'ai pas encore essayé parce que bah, il faudrait peut-être que je finisse mes produits avant. Mais ça a l'air génial. Ça vend du rêve, rien que le nom, les photos, les décors, les... Enfin voilà, moi je craque vite. Ah, je craque vite dès que le packaging est trop choupi. Et puis pareil, j'ai vu qu'ils étaient assez bien classés dans le classement, donc... fallait bien évidemment que j'achète une colo, parce que les colo Jap, vous savez, hein, moi j'adore les colo Jap, parce qu'ils ont vraiment des couleurs ultra différentes de ce que nous on trouve en France. En fait, à la base, je pensais même pas en acheter une, mais c'est quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, mais en fait celle-là elle a l'air géniale. Ils avaient vraiment une panoplie de couleurs plus ou moins attirantes, même le packaging donne envie, et comme c'était une nouvelle gamme, elles étaient en réduction quasi partout, pour même pas 6 euros, je l'ai eu ce bazar. Et voilà, donc j'ai pris le coloris Mist H. Voilà, je crois que j'ai quasi tout fait. Ah non, il manque un truc assez drôle d'ailleurs qui m'a super fait rire la première fois que j'ai vu ça. Lavons le linge. C'est quoi ça hein? Vous vous demandez ce que c'est? Bah, c'est un espèce de fébraise. Et bah voilà, ça c'est donc un spray pour les fringues, pour le linge, voilà, etc. Et qui sent super bon. Et je me suis dit, allez, du brun, on achète. Et ça m'a coûté 500 yens, donc ça va hein, pour un fébraise version girly en partenariat avec Cecil McBee, qui est une marque de fringues Jap, pour ceux qui connaissent pas. Et ça sent super bon. J'aime bien le mettre du coup aussi sur mon lit avant d'aller dormir. Ça sent trop bon, on se sent relaxé. Ah. Lavons le linge. Ah si, tiens, il y a mon copain qui m'a gagné cette petite Miku au catcha, comment on dit là? Les machines à grappin, zut, UFO catcher, voilà. Et bah il l'a eu pour 300 yens les gars, alors qu'elle coûte 1500. On l'avait mis dans une boutique, elle était à 1500. Donc avec le chéri, on a acheté des caramels corn. Ah mais il est à l'envers. Voilà. Donc édition spéciale Halloween à la citrouille, au pumpkin. On n'a pas encore goûté, on va essayer d'y aller mollo. Hein. Encore des caramels corn au matcha que j'avais acheté chez Daiso. Des Kit Kat en petit en voilà. Donc au matcha et au matcha, au pumpkin. D'ailleurs c'est super bon, franchement, à la fraise et au saké. Ça, des bonbons, un peu genre gouramouné. Ça, c'est des purées au raisin, non, au muscat. Et ça, ah merde, j'ai pas encore ouvert, mais j'ai pu goûter une fois. C'est des bonbons un peu mous, donc au melon. Mais on dirait qu'il y a des extraits de fruits carrément dedans. Vraiment sympa. Et ça coûtait vraiment pas très cher. J'ai aussi acheté ça chez Daiso pour 200 yens. Donc des bonbons au matcha avec un espèce de cœur au lait. Kit Kat. Donc là au thé noir, je crois. Ojicha roasted. Et là... au wasabi. Oh melon. Mais t'as vu la boîte? Et en fait dedans t'as plein de petits comme ça. Et dedans t'as 3 sachets. Ah si, j'ai acheté ça aussi. J'avais oublié. C'est des gâteaux. Enfin des biscuits. Non, des chocolats. tout petits. Comme ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros mais non. Et en fait c'est vraiment que du chocolat. Mais je sais pas si vous voyez bien. C'est du chocolat en film. Comment on dit? Enfin bref. Mais du coup c'est sympa quand tu croques. Ça fait un petit effet, je sais pas, je saurais pas dire. Mais c'est bon, c'est sympa. Le chéri, il a racheté une sauce comme ça. Il a racheté une sauce à yakisoba, une mayo Jap.
Ça, c'est des sauces soja, mais super... Enfin, c'était fait maison à Miyajima. Et ça, je sais plus ce que c'est. Ça doit être encore une sauce soja. J'ai pris ça, mais ça... Franchement, je n'avais pas fait gaffe au prix, mais c'est juste parce que quand j'ai vu ça, des céréales granola au matcha. J'ai fait ok, je prends. Et quand j'ai vu mon ticket de caisse, j'ai vu 600 yens. J'ai fait ah. Chez Muji, j'ai pris ce thé là parce que je trouvais le goût original au sirop de marron. Du vrai matcha en poudre, 40 grammes. Chez Daiso parce que c'était pas cher. Et celui-là parce que je le connais et j'adore. J'avais payé ça à Bruxelles, le premier que j'ai goûté, hein, 7 €. Non, je dis peut-être même des conneries, c'était peut-être plus que ça. Je crois peut-être presque 10 €. Là-bas, je l'ai payé dans les 300-400 yens. Voilà, le haul est fini. Pouh là 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 là. J'ai peur de la longévité de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, que vous vous êtes amusé et que j'ai été assez sympathique à regarder. En tout cas, bah voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, bien forcément, hein. Non, si ça me ferait chier, je la ferai pas. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous êtes nouveau. Je suis souvent présente sur Instagram, blablabla. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs au Japon, j'en ai déjà posté et je vais continuer d'en poster. Je n'y suis plus, mais j'ai tout filmé, je vais quand même tout poster, non? On se voit bientôt, merci d'avoir regardé, à bientôt, matane. Bon, tu te bouges? Faut que je monte mes fringues. Eh oh, dis donc. Eh oh, dis donc. Eh là, eh là. Ah, c'est lourd. On veut plus.